De voir ce microcosme, de voir comment est-ce que des gens d'un horizon différent sont là pour supporter la yeshiva, pour montrer leur admiration pour l'action du Rav Zizek. Alors je voudrais dire que je suis très impressionné et qu'en plus très honoré d'avoir été choisi. Alors je suis certain que c'est pas pour mes compétences qu'on m'a appelé, mais certainement pour le fait que je suis à Bedin d'Amsterdam et qu'à Amsterdam, depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, lorsque on faisait monter sur les autodafés les gens pour leurs pensées, à Amsterdam, on était prêt à accepter, à discuter. Et dans le monde où justement cette intolérance faisait légende, eh ben, on a pu développer l'individualisme et en sachant que peut-être il n'y a plus de place à la communauté. Et la condition sine qua non pour recevoir la Torah, c'est-à-dire tout le spectre social doivent rentrer sous cette alliance. Ils doivent absolument être 600 000. Shishim ribo, nous dit la Torah. Est-ce que Hachem veut vraiment voir qu'une seule tête? Certainement pas. Le clan Israël, depuis sa naissance, s'est conjugué au pluriel. Et pourtant, au pied du mont Sinaï, le Ovdecha de Brit Hachem ou Beolato, Asher Hachem Koret Imcha Hayom, également dans le devoir, à tel point que cela devient la base pour recevoir la Torah. S'il y a une défection parmi les 600 000 juifs présents, cette alliance ne pouvait être conclue. Mais bien au-delà de cette alliance, qui nous paraît être une communion de corps et d'esprit, cette alliance est la base même de notre existence et le canon de notre pratique religieuse. En effet, tous les aspects de notre vie vont être basés sur ce principe. Le Aruch HaShulchan, dans Yoredeach et les Gimel, Drasha Yudalet, dit qu'après cette alliance, eh ben, l'homme est comparable avec ses semblables comme un seul corps dans lequel il y a plusieurs membres qui ne pourraient prétendre être indépendant. Comme celui qui a fait un trou sous sa place dans le bateau et a dit aux autres membres de l'équipage, cela ne regarde que moi. Le Baal Shem Tov, pour illustrer cette histoire, a dit un jour à ses élèves, pourquoi y a-t-il présence divine lorsqu'il y a Assaram ibn Israël de réunis? Car, a-t-il dit, il y a une alliance qui leur donne cette force. Et ceci, même si c'est Asara Poché Israël, a dit le Baal Shem Tov. Et alors, pour illustrer, il a amené ses élèves dans une auberge. Et il a vu 10 personnes qui étaient en train de jouer aux cartes. Et très vite, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était des gens qui étaient d'origine juive. Et le Baal Shem Tov s'est approché d'une des personnes et a dit, j'aurais voulu que chacun me dise pourquoi est-ce qu'il s'est converti, pourquoi il a abandonné le judaïsme. Et le Baal Shem Tov s'est tourné vers la première personne, et la première personne a dit oui, j'ai fait des études de médecine, et lorsque j'ai fini mes études, j'ai voulu m'installer, et on m'a dit, tu es juif, tu ne peux pas être inscrit à l'ordre des médecins. Et alors j'ai tenu le coup, j'ai fait des petits boulots d'infirmier, jusqu'à un jour j'ai décidé, je vais me convertir. Et alors j'ai pu exercer comme médecin. Ensuite, la deuxième personne se lève et il dit, moi, j'ai fait des études de droit. Et lorsque j'ai voulu aller m'inscrire au barreau, on m'a dit, tu es juif, tu ne peux pas être inscrit au barreau. Alors là aussi, j'étais clerc de notaire, j'ai fait quelques petits boulots, jusqu'au jour où j'ai décidé, il y en a assez, je vais me convertir.
Et la troisième personne se lève et il dit moi j'étais commerçant et il était interdit de dormir pour un juif à Saint-Pétersbourg. Donc tous les soirs je devais quitter la ville et revenir vers mon village. Jusqu'un beau jour j'ai craqué, je me suis converti, j'ai pu m'installer à Saint-Pétersbourg, etc., etc. Chacun raconte son histoire. Et puis le dernier a dit non, je ne veux pas raconter. Il dit non, c'est pas possible. Tout le monde a raconté, tu racontes aussi ton histoire. Et le dernier, il dit j'ai étudié la Torah, j'ai étudié la Gemara, j'ai étudié les Mefarshim, et puis ensuite j'ai étudié les évangiles. Et j'ai vu que la vérité était là-bas. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me convertir. Et les 9 autres se sont levés et l'ont massacré, ils l'ont frappé. Il a dit, ça c'est ce que on dit à Filou, à Sarah, chez Bnei Israël, même dit Bnei Israël, à Filou Poché Israël, ils sont pas prêts à ce qu'on dise qu'ils ont abandonné parce que la vérité est autre part. Tout le monde est convaincu que l'enseignement de la Gemara, l'enseignement du Talmud, c'est l'essence même. Et c'est ce qui est extraordinaire dans une yeshiva des étudiants. C'est des gens qui ont une capacité de pouvoir analyser les textes, une capacité de pouvoir ramener la discussion pas vers le cœur, mais vers l'esprit. Et uniquement après l'avoir analysé, pouvoir le ramener, le ramener vers le cœur. Et lorsque on parle de Arvut, étymologiquement, dans le sens littéral, le mot Arvut, ça veut dire agréable, Arev. Mais cela veut dire également garant, ou Arev, coacteur. Le Ramak, à Moshe Cordovero, dit que Arev vient du mot mélanger. Je mélange ma responsabilité à tes actes. En hollandais, il y a un mot que je suis obligé de connaître. On dit mes amis néerlandais. Et ce mot n'a pas de traduction. C'est gezellig. Qu'est-ce que c'est gezellig? C'est Arev, agréable. Alors pourquoi est-ce que cela n'a pas de traduction? Parce que les Hollandais savent être agréables même à un niveau calviniste, avec une absence d'artifice total. L'obligation collective ou individuelle avec responsabilité collective, le Orach Chaim HaKadosh dit cela fait que un. Kedei sheishtadel kol echad be'ad chavero, afin que chacun essaye de faire pour l'autre. C'est la raison, nous dit le Ritva, que im yatsa motzi. C'est-à-dire que bien que j'ai été déjà acquitté de la mitzvah, je peux acquitter quelqu'un d'autre dans la mitzvah. Et la question qui se pose d'emblée, est-ce que tout le monde est responsable pour tout un chacun? Ou il y a des catégories avec leurs spécificités? Les hommes avec leurs obligations. Les femmes qui, pour certaines raisons, dans certaines mitzvot, ont un degré d'obligation plus ou moins important. Mais en tout cas, souvent différent de l'homme. Le Rosh d'Ambrachot, Perek Gimel Simen Yud Gimel, dit une femme ne peut pas acquitter un homme pour le Birkat Hamazon lorsqu'il a mangé à satiété. Et que son obligation de se rendre quitte du Birkat Hamazon est d'ordre toraïque. Il ne pourra pas être acquitté par une femme. Alors qu'un homme qui n'a pas mangé à satiété pourra acquitter un autre homme qui lui a mangé à satiété, qui n'a donc pas une obligation égale avec lui. Rabbeinu Yonah, afin de faire le distinguo entre les deux, dit Arvut, c'est la responsabilité qui a été donnée à l'homme par rapport à son prochain, lui donnant la responsabilité des fautes de l'autre et lui permettant ainsi de le rendre quitte d'une mitzvah. Alors, Rav Yaakov Elefandri, dans son ouvrage Mutzal Me'esh, demande à l'inverse. Est-ce que le fait que les hommes ne soient pas responsables pour les femmes ne pose pas un problème et qu'ils ne pourraient pas rendre quitte les femmes? Il
réduit la possibilité de le faire uniquement s'ils sont au même degré d'obligation. Et c'est pourquoi, pour la Megillah, les femmes pourront acquitter les hommes, parce que leurs obligations sont égales, et qu'en fait, la co-responsabilité n'a rien à voir avec la mitzvah elle-même. Puisque les Kohanim ont beaucoup de mitzvot qu'un simple Israël n'a pas. Est-ce que cela voudrait dire qu'un simple Israël n'est pas à rêve avec le Kohen? Certainement pas. Il est responsable que le Kohen fasse correctement son travail. C'est pourquoi également les femmes peuvent acquitter le mari du Kiddush. Mais Noda Yehuda dans le Tzlach s'efforce à démontrer que toutes les preuves de Harvut entre les différents sexes peuvent être réfutées. Le Khatam Sofer Rabbi Kiveger, quant à lui, dit que Brit Harvut était commun. Et la seule question qu'a le Roche est: est-ce que les mitzvot qui ne nous partageons pas peuvent être répétés après s'être rendus quitte? Et sur cette question, le Roche répond par la négative. Ce n'est pas parce qu'il y a une alliance que chaque action individuelle ou chaque situation individuelle sera assimilée à une situation collective. En effet, le Khatam Sofer, dans son responsable Orach Chaim Siman Samer, pose la question suivante. Un jour, de l'autre côté du Danube, les ennemis ont tiré des boulets de canon sur les maisons de Budapest. Et l'hiver s'approchait et il fallait absolument réparer les maisons. Or, le dimanche étant respecté par l'ensemble de la nation, il y avait trop peu d'entrepreneurs pour travailler et réparer toutes les maisons. Or, les Juifs qui ne travaillaient pas le Shabbat et qui ne pouvaient pas faire travailler une personne non juive chez eux, ont demandé au Khatam Sofer: est-ce que le fait que tant de maisons soient détruites, est-ce qu'on peut leur proposer de travailler 6 jours sur 7? Parce que si on leur propose que 5 jours sur 7, bien sûr qu'ils vont préférer aller réparer les maisons des non-juifs, et ainsi nous allons passer l'hiver dans le froid, puisque les dommages existaient. Et le Khatam Sofer répond la chose suivante: une somme d'individus ne s'appelle pas un tzibour. C'est-à-dire, c'est un problème que chaque individu a. C'est pas un problème collectif. Et donc, il a interdit pour cette raison en tous les cas, de louer les services d'entreprises qui auraient travaillé également le Shabbat. Il l'a ensuite autorisé pour d'autres raisons, à cause du froid, à cause de Pikuach Nefesh, mais en tous les cas, il n'a pas considéré que obligatoirement une somme d'individus est considérée comme un tzibour. Il s'agit, d'après lui, une multitude d'individus. Un jour, un ami à moi, un collègue, s'est rendu en Ukraine pour une conférence rabbinique, et il s'arrête dans une synagogue pendant qu'il était en transit, je ne me rappelle plus dans quel pays, et il raconte au président de la communauté qu'il allait se rendre en Ukraine. Il lui dit: moi je suis le président ici de la communauté, est-ce que tu connais Forkash Miminkash? Est-ce que tu connais monsieur Forkash qui vient de Munkash? Il dit: écoute, Forkash de Munkash, c'est comme si tu dis Dupont de Paris. C'est un nom tellement connu à Munkash. Il dit: écoute, moi je vais te raconter l'histoire suivante. Lorsque j'étais à Auschwitz, alors il y avait une habitude, c'est qu'une partie des
des Juifs jeûnaient à Yom Kippour. Une autre partie, bien sûr, ne jeûnait pas, et halachiquement, on peut ne pas jeûner, c'est pas ça la question. Mais il y avait un commitment, un accord entre les personnes qui jeûnaient et les personnes qui ne jeûnaient pas. C'est que on prenait celui qui jeûnait, donnait sa tranche de pain à ceux qui ne jeûnaient pas. Et le lendemain, ils s'étaient mis d'accord qu'ils donneraient la moitié d'une tranche de retour dans leur déjeuner du lendemain de Yom Kippour. Et donc ce monsieur Assia, qui était déjà assimilé avant la guerre, a été d'accord avec monsieur Forcache de Minkach d'échanger son pain et donc de prendre la tranche de pain et de lui rendre le lendemain la demi-tranche de pain. Et ce monsieur Assia raconte et dit: le lendemain, lorsque j'ai voulu rendre la tranche de pain à monsieur Forcache, la moitié de la tranche, il a dit non, je ne prendrai pas cette tranche. J'ai pas besoin, une tranche me suffit. J'ai pas besoin que tu me rajoutes une demi-tranche. Mais une chose je te demande, si tu survis après la guerre, que tu jeûnes à Yom Kippour. Et ce monsieur Assia n'est pas devenu religieux après la guerre, mais chaque fois qu'il était avec ses amis, même s'il était en train de jouer au bridge, il se rappelait qu'il devait jouer et devait jeûner le jour de Yom Kippour. Il a dit: écoute, ça fait déjà maintenant 40 ans depuis l'Holocauste, j'aurais bien voulu rencontrer à nouveau, est-ce que monsieur Forcache de Minkach, est-ce qu'il a survécu l'Holocauste? Et alors, ce rabbin dit: écoute, je vais me renseigner, je vais voir. Il a essayé de demander, il n'a pas pu savoir. Et puis un jour, il se retrouve 2 ans plus tard à New York, à des fiançailles d'amis, et on lui présente le Chosen, et on lui dit: c'est un jeune, il s'appelle Forcache. Alors il voit le père et le grand-père, et il lui dit: est-ce que vous n'êtes pas de Minkach? Il dit: bien sûr, on est de Minkach. Et il demande au grand-père: voilà l'histoire, est-ce que vous vous rappelez d'une histoire pareille? Il dit: moi, je ne me rappelle pas d'une histoire pareille. Je sais qu'il y avait cette habitude dans les camps qu'on donnait une tranche et on recevait une demi-tranche, mais je ne me rappelle pas d'une chose pareille. Et il a dit: mais ça c'est le genre d'action que mon frère était prêt à faire. Parce que mon frère, toujours, il était altruiste. Il cherchait toujours à faire le bien pour l'autre. Il dit: est-ce que ton frère est encore en vie? Il dit: non. Il dit: mon frère, pendant la marche des vivants, il est mort, il était épuisé, il est décédé, il a été enterré sur place. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. Et quelques mois plus tard, ils ont reçu une lettre comme quoi il y a une personne qui a témoigné exactement où est-ce qu'il a été enterré, et ils ont pu déterrer les ossements et l'amener au cimetière juif de Minkach. Pour dire qu'il y a une co-responsabilité. C'est cette co-responsabilité qui est le Brit Arvut. Alors, pour conclure, et pour dire que, en fait, la Arvut, c'est également être garant. Être garant lorsque une autre personne va emprunter de l'argent, moi je peux me porter garant qu'il paye cette dette. Mais on sait très bien que dans la halakha, il y a un des grands principes qui s'appelle Asmarta Lokania. C'est-à-dire que lorsque j'ai une parole qui a l'air extravagante ou exagérée, eh ben, elle n'a pas de prise. Par exemple, un des problèmes lorsqu'on parie sur les courses, sur les courses, c'est le fait que une personne n'est pas prête réellement à perdre. Elle veut toujours gagner. Donc il y a un problème de ce qui s'appelle Asmarta Lokania. Et pourtant, on nous dit qu'un garant, ça existe. Et c'est mitrailleur. Pourquoi? Nous dit la halakha, parce que et pour terminer, cela veut dire que le plaisir qu'a une personne, que parce qu'il dit
vous n'avez qu'à lui prêter de l'argent, et moi je suis garant, et on est prêt à lui prêter, fait que cette anaa-là, ce plaisir-là, cette personne est prête à être garante, et disent les Rishonim, il est déjà mourav, il est déjà mélangé, mêlé à ce prêt d'argent. Alors, ce soir, on est réunis, il y en a un qui va être plus présent, il y en a un qui va pouvoir soutenir plus l'action du Rosh Yeshiva, mais ce qui est certain, c'est que ce soir, tout le monde doit être à rêve. Il doit être à rêve dans tous les sens. Être garant de la pérennité de la yeshiva, mais aussi être à rêve, sentir qu'il fait partie de la yeshiva. Alors, l'un vient écouter, l'autre vient participer, et il y en a qui font les deux. Alors, je voudrais souhaiter à tout le monde, et c'est ça ma bracha ce soir, que l'année prochaine, on vous voit tous ici, et que vous ayez tous les moyens de pouvoir donner l'année prochaine le double de ce que vous allez donner cette année.